Bonjour, donc dans cette vidéo, petit exercice pour apprendre à calculer les proportions et à les mettre sous forme d'un pourcentage avec deux chiffres après la virgule. Donc le sujet est simple, vous avez une classe, on vous donne ici une liste dont l'effectif total est 37 avec ici la répartition par matière, musique, anglais, etc. et un tableau avec la répartition filles-garçons et externe demi-pensionnaires. Tout d'abord, je vais vous rappeler comment calcule-t-on une proportion. Alors pour calculer une proportion, il faut évidemment la proportion d'un ensemble A dans un autre ensemble E plus grand. Donc il faut disposer premièrement d'un ensemble, ici, ensemble E, qui contient n éléments. Et comme il y aura deux ensembles, on va appeler NE éléments. Exemple ici, je vais faire un exemple avec 10 croix. 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, il me faut un deuxième élément qui sera un deuxième ensemble qui sera l'ensemble A. Donc cet ensemble, voilà, c'est un sous-ensemble de E. Donc par exemple ici, j'entoure un certain nombre de croix. Ici, j'ai donc un ensemble A qui est inclus dans E. Ça s'appelle une partie de E ou un sous-ensemble de E. Et cet ensemble A, il a un certain nombre d'éléments que je vais appeler NA. Ce qu'on appelle la proportion de A dans E, c'est tout simplement le rapport du nombre d'éléments de A par le nombre d'éléments de E, c'est-à-dire NA divisé par NE. Ici, dans mon exemple, ça va donner tout bêtement 6 éléments dans A divisé par les 10 éléments de E. Vous trouvez 0,6. Ça veut dire que la proportion de A dans E est 0,6. Et pour donner du sens, que les gens comprennent bien, on met ça sous forme de pourcentage. Donc on multiplie par 100 et on rajoute le symbole %. Ça signifie que A représente 60% de E. La proportion de A dans E est de 60%. Je vous propose d'appliquer ça à cet exemple simple. On est parti. Calculer la proportion d'externes dans cette classe. Donc il me faut le nombre d'externes. Nombre d'externes, on va regarder. Donc vous avez ici un tableau. Les externes, c'est la première colonne ici, avec 6, 1, 7 et 1, 13. Il y a 6 filles, 7 garçons, et donc 13 éléments, 13 personnes dans ce groupe d'externes. Ensuite, au total, on regarde donc par rapport à cette classe. Donc, le nombre total, ici c'est donc nombre d'externes, nombre total, c'est donc 37. Pour faire mon schéma tout à l'heure, vous avez donc une population, la grande population, qui est de 37, et à l'intérieur de cette population, vous avez une partie, celle des externes, ici les externes, qui sont 13. Conséquence, la proportion des externes par rapport à la classe, donc on va appeler ça proportion des externes, c'est donc les 13 externes divisés par les 37 au total. On trouve 13 sur 37. Ensuite, on vous demande d'exprimer ça sous forme d'un pourcentage, donc il faut une calculatrice. Voilà ce que me donne l'écran de ma calculatrice. 13 sur 37, c'est 0,35, 13, 51, etc. On veut arrondir un pourcentage à deux chiffres. Donc, si vous voulez arrondir un pourcentage à deux chiffres, vous savez, pour passer au pourcentage ici, si on ne garde que 0,35, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand vous allez le transformer en pourcentage, en multipliant par 100, vous n'aurez plus que 35%. Et donc, vous n'aurez pas un pourcentage avec deux chiffres après virgule. Il faut donc anticiper. Et quand on vous demande ceci, il faut donc absolument conserver 4 chiffres après la virgule. Donc ici, il va falloir conserver le 0, le 35, le 1 et ensuite le quatrième en pensant à l'arrondir. Donc le quatrième, vous voyez, il est ici. Alors, est-ce qu'on l'arrondit à 14 ici, un 4 ou un 3? Eh bien, le chiffre qui est après, vous voyez, c'est un 5. Donc ça veut dire qu'on ne peut hésiter. Donc on regarde les deux suivants. C'est 51, on est plus près de 100 que de 0. Donc on va arrondir obligatoirement à 35 ici, 1, et on va mettre un 4. Si vous avez après un nombre qui est plus petit que 50, c'est-à-dire 49 et quelques, eh bien vous arrondissez à 13. Si vous êtes au-dessus de 50, 51, 52, etc., vous arrondissez à 14.
Si vous êtes tombé à 5 piles, vous choisissez. Mais vraiment, la règle, elle est comme ça. Donc ici, après, vous voyez, quand on va transformer en pourcentage, on multiplie par 100, ce qui veut dire qu'on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Ça nous donnera 35,14%. Donc la proportion d'externes dans cette classe, elle est de 35,14. Même question avec la proportion d'élèves qui font anglais LV2 dans cette classe. Donc on lit bien le texte. Des élèves qui font LV2, le nombre, donc ici, vous repérez, anglais LV2, il y en a 7. Donc c'est 7. Au total, ici, on regarde la population de la classe. Donc on regarde les 37. Donc ma population totale, c'est 37. C'est très important de bien toujours regarder qu'est-ce qu'on regarde. Et conséquence, je vous refais pas un petit schéma. Vous avez donc la proportion de LV2 dans la classe. Ça sera donc de 7 sur 37. Même chose, je prends la calculatrice et je regarde. Voici l'affichage de ma calculatrice. Donc, on va reprendre la même idée que précédemment. On va garder 4 chiffres en arrondissant correctement le quatrième. Donc, le quatrième chiffre, c'est ici. Derrière, là, c'est beaucoup plus facile. Vous avez du 89. Donc, on est obligé d'arrondir au-dessus. Donc, on va garder 0,1892 qu'on met sous forme de pourcentage. La réponse, donc on décale de 2 crans, 18,92%. Question 3, un petit peu différente. Pourquoi? On vous demande de calculer la proportion de filles parmi les externes de cette classe. Donc cette fois-ci, vous regardez non plus tous les élèves, mais si je respecte mes codes couleurs ici, ce sont mes élèves externes. Donc je vais regarder les externes qui sont 13. Et à l'intérieur de ces externes, je vais m'intéresser à la population ici des filles. Donc il faut que je sache, évidemment, parmi les filles, combien sont externes. Et ça, c'est la ligne ici. Donc parmi les filles, vous avez 6 externes. Donc ici, j'ai donc 6 externes filles parmi les 13 externes. Donc la proportion, comment on va la calculer? Eh bien, le nombre ici de filles externes qui nous intéresse, c'est donc 7. Parmi les externes, le nombre d'externes, c'est 13. Donc la proportion de filles externes parmi les externes, donc plus simplement les filles parmi les externes, eh bien c'est 6 sur 13. 6 filles parmi les externes. Dans le tableau, ça figure ici, vous avez 6 filles parmi les 13 externes. Calculatrice. La calculatrice me donne 0,4615. Ce qui m'intéresse, eh bien, c'est donc ce qu'il y a juste après le dernier. C'était un 38 ou un 3. Donc, on va pouvoir arrondir en dessous. Donc, la réponse, alors, c'est à peu près égal. Depuis le début, j'ai mis des égales parce que le texte nous demandait de répondre. Et effectivement, ici, quand vous mettez ça, il vaudrait mieux mettre à peu près égal parce que vous avez arrondi. Et ici, donc, on a arrondi à 46, 15 en pourcentage, on multiplie par 100, c'est-à-dire qu'on décale la virgule de 2, ça fait 46,15%. Dernière question. Calcule la proportion d'externes parmi les filles de cette classe. Cette fois-ci, changement, on ne regarde plus les externes, ni tous les élèves, on ne regarde que ici les filles. Donc il faut regarder combien on a de filles. Alors des filles, dans le texte, vous voyez, on en a 19. Et on va regarder, parmi ces 19, combien sont externes. Et ça, c'est la ligne filles qui nous le dit. On a 6 externes parmi 19. Donc ici, on va créer donc ici un petit sous-ensemble, ici qui seront les externes dans les filles, dans les externes filles. Et ils sont 6. Donc la proportion qu'on cherche, donc c'est la proportion d'externes parmi les filles, eh bien c'est les 6 mêmes filles qu'on vient de regarder, mais cette fois-ci on les regarde dans un ensemble global qui n'est plus les externes, donc plus les 13, mais les 19 filles. Donc la réponse, cette fois-ci, ça sera 6 sur 19. Donc attention, très important de bien diviser
et de bien regarder quel ensemble on considère quand on vous demande une proportion. Et pareil, quand on vous donne des pourcentages, de regarder des pourcentages par rapport à quelle population. La calculatrice me donne 6 19e égale 0,3157, etc. Je regarde donc le cinquième chiffre. Là, on est sur du 8, 9 et quelques, donc on est beaucoup plus que 50. Donc on va arrondir le quatrième à 58. Bilan, c'est à peu près égal à 0,3158, soit, alors ici, vous pouvez mettre soit à peu près égal, parce que de toute façon vous avez mis à peu près, soit égal, ça c'est pas grave. Vous mettez réponse 31,58%. Et quand vous faites un exercice comme ça, un conseil, vous prenez un stylo de couleur et vous encadrez pour que le correcteur puisse bien voir le résultat directement. Voilà, et en plus, c'est du plus bel effet. Voilà pour un exercice qui me paraît quand même intéressant. Beaucoup d'élèves ont un petit peu de mal avec ça, donc si vous n'avez plus de mal, eh bien c'est très bien. La mission est réussie. À bientôt.